Salut, c'est Gloire de Dieu, conseillère conjugale, éveilleuse de conscience, celle qui donne vie au couple. Alors, nous sommes en train de traiter un sujet qui est la communication dans le couple. Dernièrement, nous avons vu la définition de la communication dans le couple. Aujourd'hui, nous verrons ensemble les conséquences de manque de communication dans le couple. Dans la vie du couple, il est très important de s'exprimer et de pouvoir échanger avec son conjoint ou sa conjointe. Le manque de communication dans le couple est très dangereux et nuisible. Les problèmes dans un couple sont souvent le fait d'un manque de communication. Alors, chers amis, ne pas communiquer en couple engendre beaucoup de difficultés, telles que les disputes. À force de ne pas communiquer en couple, personne n'arrive à expliquer clairement ce qu'il attend de l'autre. Et ce n'est pas bien pour un couple. Les conflits ne sont pas résolus et dégénèrent. C'est-à-dire que tu es en couple, tu es mécontent, mais tu ne peux pas expliquer cela à ton partenaire parce qu'il n'y a pas de communication. Ton épouse t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé. Mais tu ne peux pas le dire parce qu'il n'y a pas de communication. C'est dangereux. On ne peut pas s'accorder aussi sur l'éducation des enfants. Si vous ne communiquez pas, comment vous pouvez parler de l'éducation ou de l'avenir d'un enfant? Alors que c'est des choses qui se planifient ensemble. Ensemble, on doit décider de l'avenir de nos enfants. Ensemble, on doit chercher comment faire pour que les enfants réussissent. C'est ensemble, toi et moi. Mais il n'y a pas de communication. On a aussi des préjugés, des idées fausses. On s'imagine tout le temps des choses qui ne sont même pas vraies. On est tout en train de fabriquer des films, des scènes dans la tête parce qu'il n'y a pas de communication. Ton époux sort de la maison. Tu ne peux pas lui demander, chérie, tu vas où? Ou même lui-même ne peut pas te dire, je vais ci, je vais là, parce qu'il n'y a pas de communication. Alors, tu inventes toutes les choses du monde. Tu te poses des questions, mais où il va? Est-ce qu'il ne va pas chez sa copine? Alors qu'on aurait pu simplement demander à son conjoint ou à sa conjointe où tu vas. Ne pas communiquer est très dangereux pour le couple. Sans communication aussi, il n'y a pas de projet, de vision ensemble. Les deux partenaires ne peuvent pas faire un projet commun. Tel que s'acheter une voiture, un terrain, une maison ou même faire des affaires. Il n'y a pas de communication. Comment on peut planifier ensemble? Cette année, chérie, il faudrait qu'on s'achète une maison. Voilà comment on fera, voilà comment on fera. Mais il n'y a pas de communication. Donc on ne peut pas avoir de projet. On ne peut rien se dire. On ne peut pas faire quelque chose ensemble. Sans communication, le couple n'a pas de sens. Le manque de communication aussi est une incidence sur la vie sexuelle. Personne n'arrive à s'exprimer correctement, à dire ses préférences sexuelles, d'exprimer ses désirs, ses demandes, ses limites, ses besoins. Alors c'est ça un problème de satisfaction. Laissez-moi vous dire que lors des rapports sexuels aussi, il y a la communication. Tu n'arrives pas à dire à ton chéri, je veux ça, je veux tant. À ta chérie, je veux que tu me fasses ça. Il n'y a pas de communication même lors des rapports sexuels. La communication, c'est dans tous les domaines du couple. Sans communication, le couple ne peut pas vivre, c'est impossible. On ne peut pas connaître véritablement son conjoint parce qu'il n'y a pas de communication. On ne se parle pas. Comment faire pour se connaître? Sans communication, on s'ennuie dans le couple. On est tout le temps mécontent, partout. Ça se sent sur nous. Sans communication, le couple devient monotone. Il y a un manque de complicité, de réceptivité. Tout devient difficile. Un manque de confiance. Et cela conduit à une mort totale, à la destruction et au divorce du couple. Alors, chers amis, voyez combien de fois il est important de communiquer dans le couple. Et il y a des couples qui ne communiquent pas. C'est très mauvais. Si vous m'entendez en ce matin, corrigez ce fait. Parce qu'un couple qui ne communique pas, c'est comme si le couple était mort. C'est comme s'il n'y avait plus de vie en couple. On ne peut pas exprimer à son conjoint ce qu'on ressent. On ne peut pas dire ce qu'on veut à son partenaire. Il y a des personnes en couple qui ne communiquent que. Il dit, ah, Geneviève, j'ai déposé l'argent du marché sur la table. C'est tout. Et il prend sa route, il va au travail. Toute la journée, c'est ce qu'ils vont se dire. Et puis vous dites que vous êtes en couple. Je vous en supplie, chers amis. Corrigez cela.
Si vous m'entendez, que ce soit monsieur ou madame qui m'entend, corrigez, communiquez, apprenez à communiquer, car la communication est le pilier du couple. Sans communication, le couple n'existe pas. Alors, chers amis, la communication est la clé d'une relation plus harmonieuse. Nous verrons prochainement la troisième partie qui est l'importance de la communication dans le couple. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Les gens se meurent au couple. Il y a des personnes qui ont envie de m'entendre parce qu'ils vivent ces difficultés-là. Ils ne savent pas comment faire. Alors partagez ces vidéos. Les couples se meurent. Partagez cette vidéo pour sauver des couples. Pour sauver des couples. Des personnes ont envie de m'entendre aussi. Partagez. Pour ceux qui veulent me contacter, je suis au 40 88 51 50 ans. Je vous aime et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.